Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous sentez cette accélération au niveau de l'énergie, ce passage de cette éclipse, ce portail du 9-9. Il est vraiment annoncé qu'aujourd'hui c'est un tournant énergétique. Donc il faut vraiment se préparer pour être prêt à tout. C'est très... c'est vraiment un point important, c'est de garder vraiment l'espoir fait vivre de toute manière, parce que bon, c'est bien beau les annonces de savoir que les choses ont changé énergétiquement, on veut voir ces changements manifestés dans notre réalité. Je voulais discuter de quelques idées. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire, d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie pour vos dons. Laissons l'abondance couler. Ayons confiance que les ressources vont arriver de toute manière. Et si vous êtes intéressé par la peinture ou vous voulez une consultation privée, une lecture de cartes ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Actuellement, il faut comprendre que dans le monde terrestre, dans le monde de la politique, il y a de nombreux chapeaux blancs qui sont en place dans le monde politique, dans le monde financier, dans la science, la culture. Partout, il y a des gens, mais ils sont pas forcément révélés parce qu'ils ont besoin de se protéger jusqu'au moment du tournant. Et on y arrive au tournant, donc beaucoup de choses vont se révéler. Personnellement, j'ai choisi pour le moment vraiment de rester neutre au niveau de tout ce qui est politique. J'ai un ami qui a été nommé ministre d'un gouvernement en exil au Togo. On salue tous les Togolais. On espère me demandait d'en discuter, mais un, je ne connais pas la situation, deux, je veux vraiment rester neutre politiquement, et puis même si j'avais des responsabilités politiques, la France a eu suffisamment d'ingérence en Afrique pour que c'est pas aux Français de vouloir se mêler de la politique des autres pays. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'ingérence dans beaucoup de pays ont voulu se mêler des affaires des autres pour des raisons économiques et donc, je pense qu'il faut essayer d'offrir des solutions diplomatiques et essayer de signer des accords qui soient gagnant-gagnant avec des rapports de coopération avec tous les pays. Il y a beaucoup de transformations. Là, j'ai vu en France aussi, là, ça bouge. Mais enfin, bon, c'est un peu les chaises musicales de toute manière, tant qu'on n'a pas fait ce tournant. Et là, on l'a fait. Donc, il faut voir ce qui va se passer après. Parce que, bon, on doit arriver vraiment dans un système libéré. Et pour le moment... il faut qu'il y ait une opposition intelligente pour pouvoir assumer une transition responsable vers quelque chose de complètement différent. Mais voyons, il y a des gens de la lumière dans tous les domaines et dans tous les pays. Voyons comment ils arrivent à assumer les responsabilités par rapport à ce grand tournant. J'espère que vous raisonnez avec ce que je peux expliquer ici. J'espère que n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et parce que personnellement, je suis pas vraiment sûr sur mon futur. Est-ce que l'esprit m'annonce? Mais bon, l'esprit m'annonce. Mais par contre, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à mon passé. C'est-à-dire que bon, peu importe si c'est ma dernière journée sur Terre, j'ai quand même vécu une vie extraordinaire. Donc il faut rester dans le présent, comprendre que toutes les blessures du cœur qu'on a pu avoir, tout ce qu'on a dû traverser, ça nous rend pas moins, mais ça nous rend plus. C'est-à-dire que ça nous a enrichis en réalité. Et comprendre que la vie ici, c'est comme une rose. Il y a des épines. Et quand la rose va devenir dorée, les épines seront là toujours, mais elles seront dorées. Donc aussi comprendre que toutes nos faiblesses, notre vulnérabilité, ce sont les choses qui doivent être... On doit pouvoir exprimer toutes nos émotions, toutes nos énergies. Si vous ne pouvez pas les exprimer, parce que c'est ce qui nous rend qui nous rend uniques en tant qu'humains. Et donc c'est très important si vous ne pouvez pas exprimer vos émotions, parce que bon, on ne peut pas exprimer nos émotions à des gens qui ne seraient pas capables de les comprendre. Écrivez tout, positif ou négatif. Moi j'ai un gros carnet, là, vous voyez, j'ai un carnet. C'est un agenda, mais j'écris vraiment tout ce qui me traverse. Des fois, il y a des choses très lourdes, très dures, mais je les écris parce que sinon, ces énergies, elles restent bloquées à l'intérieur de nous. Donc, exprimez vos émotions. Et parce que bon, il y a aussi des reconnexions au niveau de l'âme, au niveau sentimental, mais on va falloir trouver des partenaires, des gens avec qui on est confortable, mais avec qui on peut être authentique. Parce qu'il y a beaucoup d'anciennes relations où les gens jouent des rôles, ils sont là, ils font semblant pour arriver à maintenir la relation. Maintenant, on cherche des relations qui sont authentiques et durables. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on arrive, on est en train de se réaligner avec notre maîtrise intérieure. On n'est plus à l'attente de maîtres extérieurs qui vont venir nous sauver. On a toujours cette guidance qui est disponible quand on l'appelle, mais on n'a pas besoin d'être parfait, on a besoin d'être honnête et authentique pour arriver à s'aligner. Et faire face à toutes nos ombres, parce que si on veut pas, si dès qu'il y a une ombre, ou dès qu'il y a un doute, ou dès qu'il y a une peur, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on court dans l'autre direction.
ces choses vont revenir de plus en plus intensément. Donc, toutes les ombres c'est un appel pour arriver à amener de l'amour ou de la lumière à l'intérieur de ces énergies pour les dissoudre et apprendre à aimer sans agenda. Bien sûr, on a des agendas, on a des buts, on a des objectifs, mais arriver à aimer sans but, sans agenda, sans objectif, hein, de manière pure et sereine. Donc aujourd'hui, je discutais aussi d'un peu des enseignements de Todd, c'est sur la régénération cellulaire. Bon, c'est juste des idées. C'est important, il disait, de vraiment, oui, de pouvoir exprimer ces ressentis et de retrouver notre respiration sacrée. Et une fois qu'on a retrouvé cette respiration sacrée, c'est comme si on purifie tout notre système, tout notre sang. Le sang, c'est parce qu'avant c'était une rivière, il y avait beaucoup d'énergie un peu sombre à l'intérieur de notre conscience qui polluait notre sang. C'est comme si c'était une rivière pleine de boue. Alors que là, c'est une rivière qui devient cristalline, claire, avec beaucoup d'amour et de lumière à l'intérieur de notre sang qui circule dans notre corps. Et, et donc la phrase qu'il nous recommande, c'est mon corps me sert parce que je suis le Verbe vivant. Mon corps me sert parce que je suis le Verbe vivant. On doit vraiment tourner la parole en décret. Ça doit devenir des choses qui s'impriment à l'intérieur de nous. Une autre clé, c'est on n'est pas pressé, pas d'urgence, pas de mensonge. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Hein. C'était aussi parce qu'on est des élus. Les gens qui sont élus, c'est ceux qui ont été choisis pour assister. C'est-à-dire qu'une fois que les élus sont libérés, je pense que la mission, c'est de libérer tout notre entourage et après affecter la société positivement, permettre à ouvrir des portes, donner des opportunités. Et donc mais bon, c'est juste une question de se choisir pour être choisi. C'est de reconnaître Dieu pour qu'il nous reconnaisse. Et donc, une autre phrase qu'il expliquait, c'est je consacre mon cœur comme un temple, et seulement la lumière y vit. Je consacre mon corps comme un temple, et seulement la lumière y vit. Donc on doit vraiment s'aligner avec le cœur plutôt qu'avec l'esprit mental. Hein. L'âme doit s'intégrer dans le corps physique pour que les cellules obéissent. Parce que sinon, c'est juste des mots qui viennent de l'esprit mental. Quand ça vient du cœur, c'est beaucoup plus puissant. Donc, parce qu'il faut voir aussi que quand on dort, c'est un petit peu comme si on mourait et on renaissait. C'est une sorte de réincarnation nocturne. Tous les jours, on a l'opportunité de mourir et de renaître. Donc c'est important d'utiliser, de comprendre que le sommeil, c'est un moment sacré. Parce que quand on dort, l'ego se met de côté, l'esprit critique n'est plus, il se calme. Donc on peut faire toutes sortes de choses quand on dort que l'on ne peut pas faire quand on est réveillé. Seulement, c'est quand on est éveillé qu'il y a le plus d'évolution. Il y a le plus de travail quand on dort, mais l'évolution de notre conscience, c'est quand même, puisqu'on a un point focal d'attention qui est déterminé entre ces deux forces de polarité, la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, le yin et le yang. Donc c'est vraiment les forces d'action qui nous permettent de grandir à l'intérieur de notre caractère et continuer à se perfectionner. Et donc une autre phrase, c'est « Je laisse mon corps renaître sur le modèle originel ». Une fois que la géométrie sacrée à l'intérieur de nous était réalignée, que notre sang est purifié, que notre âme est intégrée, que notre champ énergétique est clair et qu'il n'y a plus de peur dans notre cœur, on est une fois que les émotions sont libérées, une fois qu'on a, on peut dire je suis le mot qui réactive la forme. Je commande ma chair pour obéir à ma lumière. Ce sont des petites clés que Todd nous enseigne pour régénérer notre corps physique. Et donc, c'était un peu ésotérique, hein, c'est un peu hermétique des fois, la sagesse de Todd, mais c'est un puissant guide, et donc il avait laissé toutes sortes de sagesse derrière lui. Donc vraiment, il faut continuer à avoir l'espoir et la foi, à comprendre. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour J, même si on n'est pas encore informé, parce qu'il y a des manifestations de ressources financières, et avec ça, quand elles arrivent, on doit libérer notre entourage, et après, dans le déroulement, assister toute la communauté.
Parce on doit vraiment apprendre à protéger ces ressources, avoir les responsabilités de tout ce qu'on a traversé nous rendra beaucoup plus responsables, et d'avoir de la sagesse administrative pour administrer cette abondance. C'est une sorte de restauration de la justice. Et parce qu'on est les catalystes de la liberté collective, de l'éveil collectif et de la renaissance. Parce que bon, bien sûr, les élus, on a besoin d'être libérés pour libérer notre entourage. Parce que c'est bien beau, ils disent le QFS, ouais, ça y est, c'est en place. Tous les banquiers y sont, tous les financiers y sont, tous les gouvernements y sont. Ils étaient riches au départ, ils n'ont pas besoin du QFS pour à trouver ce point de liberté. Mais après, ils disaient, ah, ça va prendre plusieurs générations pour que ça affecte le peuple, tout le monde. Mais enfin bon, on espère quand même que ça va avancer un peu plus vite, que c'est pas juste pour que les gens de la finance et les banquiers se sentent plus heureux, quoi. Je veux dire, bon, enfin, j'ai rien, je suis très content que tous ces gens soient dans des positions. Enfin, c'est déjà bien si l'argent peut passer. Il y a un rétablissement de manipulation, de mensonges et de cupidité et d'avidité à l'intérieur de ces systèmes, un système qui est ancré sur la libération collective. C'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Enfin, on espère quand même que ça va arriver assez vite, et on espère que ces choses vont arriver, parce que bon, pour le moment, mais enfin bon, il y a toujours l'ego qui peut encore, même si les choses ont changé énergétiquement, il y a ce nouveau vent de prospérité, d'abondance, de liberté, de responsabilité, sur la nouvelle mission, la destinée qui est là, mais l'ego peut encore chercher quand même à introduire des doutes ou des doutes ou enfin, sur le fait que les choses ont changé quand même. Donc il faut essayer de pas trop donner d'énergie à l'ego pour pouvoir avancer plus rapidement et s'aligner avec cette nouvelle voie. Alors, de manière générale, c'est la carte, il faut agir aujourd'hui, hein, c'est le yang, la volonté divine en action. On va regarder un petit peu au niveau avec les dakinis, ce qu'ils veulent nous dire. Après ça, si on fait si vous voulez faire des consultations, pour regarder le côté personnel, sentimental, familial, financier, professionnel. C'est toujours une bonne guidance. Actuellement, là, pour le Dakini, il nous parle de deux choses. Il nous parle vraiment de l'holocauste, c'est-à-dire que tout l'ancien est en train de s'effondrer, et à côté, il y a les vagues de l'extase. Donc c'est vraiment, il y a vraiment ces deux voies qui sont toujours là, un peu il y a l'ancien et le nouveau. Le nouveau est tellement agréable, et il faut vraiment se concentrer sur ces nouvelles choses qui sont devant nous. Pour dire, c'est pas devant nous, c'est déjà présent, et donc au plus on arrive à les rentrer dans la présence, à les ressentir dans la présence, au plus sans être pressé et sans se mentir à soi-même. La carte de la journée, d'après Osho, c'est le partage. Ici, ça s'appelle comment? Sharing, le partage. Oui, c'est l'enseignement, c'est de rappeler aux gens ces choses qui se souviennent, hein. Leur âme sait, mais qu'on a temporairement oublié. Je vais tirer peut-être les 4 cartes pour la cache. 5 cartes pour la cache. C'est plutôt du côté sentimental, peut-être. On va regarder ça un petit peu. Pas mal de mystères sur tout ça, mais beaucoup de mystères sur ce qui va arriver, mais on est déjà informé, on a déjà un peu des indices, disons. La carte de la journée, c'est la faim et l'alimentation. On doit quand même, c'est un peu une carte sur la survie quand même, hein. Donc il faut arriver à dépasser ça pour rentrer dans la foi, la confiance et l'abondance. Et la sagesse, c'est le pouvoir des Gréco-Romains. C'est aussi Gréco-Romains, c'est toutes ces mémoires qu'on a eues pendant cette période, mais c'est aussi le pouvoir des planètes, parce qu'il y a eu toute une ascension de toutes ces entités qui ont des influences astrologiques, et c'est aussi se souvenir de ces mémoires. Moi, j'ai toujours été mortel pendant toute cette période, mais j'ai eu plein de vie à l'intérieur de ces périodes. Ce qu'il faut comprendre, c'est la mère terre, la mère divine, le divin féminin. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre l'amour non partagé. C'est-à-dire que bon, on doit pouvoir aimer sans condition. Même si l'amour n'est pas réciproque, on doit pouvoir quand même continuer à aimer. Et l'aboutissant, c'est l'époux-l'épouse. C'est-à-dire que les choses vont rentrer en alignement, hein, de toute manière, les relations. C'est marrant, j'avais senti que c'était plutôt une lecture un peu sentimentale qui arrivait avec ces cartes. Et voilà, on va faire un petit oracle. Là, j'ai pas de...
de chansons, puis j'ai plus de papier, plus de peinture, donc je suis obligé un peu de m'arrêter de peindre. Bon, on verra bien. Hein, de vendre un tableau pour pouvoir acheter un peu de peinture. La carte de la journée, c'est l'authenticité. Il faut continuer à être authentique. Alors même, peut-être qu'il va y avoir des bonnes nouvelles financières pour régler mes affaires et m'installer un atelier où je vais pouvoir faire recommencer vraiment à travailler. La plus haute sagesse, c'est la richesse. Donc voilà, cette richesse, elle est déjà intérieure, mais elle est prête à... Il est annoncé que maintenant, il va y avoir un réalignement, pour que une justice, disons, pour que tout le travail qu'on a fait derrière la scène puisse être manifesté. Tout le monde ne va pas voir ça d'un bon œil, d'ailleurs, si un succès se manifeste dans le monde physique. Enfin bon, on ne vit pas pour eux, on vit pour nous et pour le collectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est la joie. Personnellement, j'ai un peu perdu ma joie il y a à peu près une trentaine d'années. Je ne l'ai pas vraiment retrouvée. Hein. J'étais très très joyeux quand j'étais enfant, adolescent et jeune jusqu'à l'âge de 30 ans. Je vivais vraiment, ma vie c'était de la joie. Puis il y a des événements karmiques qui sont passés. Ça m'a vraiment balayé, c'est une sorte d'ouragan qui est passé. Et puis après, ça m'a éclairé quand même. Et donc, mais l'esprit m'a dit que j'allais retrouver ma joie de vivre. Parce que des fois, j'ai un peu l'impression que je dois accepter de vivre sans joie de vivre vraiment. Enfin, un petit peu quand même, je suis pas non plus, je me plains pas. Mais ce qu'il faut faire, c'est la création. C'est-à-dire devenir de plus en plus conscient et co-créateur de notre réalité, reprendre le globe de la création entre nos mains. Et l'aboutissant, c'est la récompense. On va être récompensé quand même pour tout le travail que l'on a fait. On espère quand même que ces choses vont arriver de manière sans effort, gracieuse, naturelle. Et d'être prêt aussi, un peu prêt à tout, hein, quand même, prêt des choses qui peuvent paraître impossibles, des opportunités qu'on n'attendait pas, des rencontres qui nous surprennent, plein de choses. Il faut se préparer pour vraiment l'inattendu. Et la carte de la journée, c'est le 5 de Michael. Donc oui, voilà, c'est par rapport, c'est par rapport... C'est-à-dire il faut faire attention. C'est l'ancien qui vient encore contredire, qui vient un peu... C'est les doutes qui sont encore là, qui empêchent le flot d'abondance. Il dit la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses à cœur, prenez du recul. Donc vraiment, hein, c'est-à-dire que bon, c'est comme si l'éclipse avait quand même nettoyé pas mal de choses, mais il y avait encore... personnellement, je me dis, ouais, c'est beau les annonces, hein, mais bon, je continue à courir après tous les centimes. C'est bien beau de savoir que le QFS est en place et que les banques sont riches et que les financiers sont heureux et qu'il y a des gens qui ont des milliards en crypto et que les gouvernements sont pardonnés leurs dettes entre eux, mais bon, ils continuent à nous ponctuer à travers les impôts, ils continuent, je veux dire, bon, les manifestations du changement ne sont pas encore là. Je vais retirer une autre carte quand même, parce que bon, on peut finir avec ça, c'est un peu positif sur le dernier mot. Le 4 de Raphaël. C'est une carte assez émotionnelle, hein. C'est une carte, c'est en train elle est sur la plage, j'ai dit cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Donc voilà, hein, elle est en train elle est un peu dans les mémoires. C'est-à-dire que bon, quand l'univers nous offre des coupes, il faut les accepter. Il ne faut pas se laisser déborder par ses émotions non plus, mais prendre conscience de ses émotions. Il ne faut pas réagir émotionnellement, mais c'est bien quand même d'exprimer nos émotions, de prendre conscience de pourquoi ces émotions remontent, et de trouver un moyen de les exprimer ou de les écrire. Voilà les amis, je vous remercie infiniment pour votre soutien, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Namaste.